Et de suivre les actualités sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, le carnet d'audience du chef de l'État qui a reçu en audience dans la soirée d'hier 2 personnalités. Le vice-gouverneur de la BCEAO, Jean-Baptiste Compaoré, tout d'abord, a dit être venu encourager les autorités de la transition pour le bon déroulement du processus. L'organisation des élections et la question de la sécurité régionale ont fait l'objet d'échanges entre le président du Faso et le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Olopoda. L'opinion européenne est très attentive au bon déroulement de la transition politique au Burkina Faso. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel l'a signifié au président de la transition, Michel Kafando, avec qui il s'est entretenu. L'Union européenne accompagnera le Burkina, accompagnera les autorités de la transition jusqu'au bout de ce processus pour qu'il puisse être réussi, encore une fois, dans les meilleures conditions. En particulier, nous appuierons tout le processus électoral, ce qui est un processus long qui commencera très vite maintenant, jusqu'à son terme. Autre sujet abordé par les 2 hommes, l'insécurité galopante dans la sous-région. Très sensible à tous les facteurs d'instabilité, l'organisation européenne renouvelle son engagement à appuyer les pays sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme international. Nous avons évoqué avec le président les questions liées à l'extrémisme religieux qui se manifeste parfois dans la région. On a vu les événements du Niger. Pour ce qui est de l'Union européenne, les questions de prévention de la radicalisation, comme on dit quelquefois, ont été identifiées déjà comme un thème très fort de coopération. Nous sommes prêts à appuyer l'ensemble des pays de la région dans des programmes qui seront montés pays par pays par les ambassadeurs de l'Union européenne en partenariat avec les différents acteurs ici du Burkina, si le Burkina le souhaite. Une autre personnalité reçue par le président du Faso, le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Baptiste Compaoré, est venu pour encourager les autorités de la transition. Le vice-gouverneur de la BCEAO a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l'institution bancaire à être aux côtés des États pour relever les défis de la construction communautaire par le renforcement de la monnaie unique. Revenons à présent sur l'encontre entre Michel Kafando et les patrons de la presse burkinabé. Pour le président du Faso, la question de la dépénalisation des délits de presse donc, se doit être réglée pendant cette transition. Et du côté législatif, des projets de loi devront aboutir pour que la liberté de la presse soit effective au Burkina. Maxime Zongo. Très attendue dans les rangs des médias, la dépénalisation des délits de presse, objet d'une lutte de longue haleine, serait en passe de devenir une réalité. Les autorités épreuves à l'appui en ont donné l'assurance hier lors du face-à-face président du Faso, patron des médias. Le processus il est ouvert parce qu'il y a déjà une base de ce document qui a été fait de façon consensuelle et qui a été acceptée par les acteurs. Mais au cas où on estimera donc qu'il faut aller loin, je pense qu'au niveau du travail qui va être fait donc au niveau du CNT avec la société civile, les différents acteurs, on pourra évidemment aller au-delà si on estime donc qu'il y a encore des éléments qu'il faut rattraper. Donc il y a ce travail qui est fait. Et en plus donc, de ce travail au CNT, il faut mentionner aussi qu'il y a la commission réconciliation, comme vous savez, des réformes. Il y a une sous-commission qui va travailler sur l'aspect donc relatif aux médias. Une base solide et acceptée par les acteurs, un processus très avancé qui n'attend que le feu vert du gouvernement et du CNT. Le bout du tunnel est pour bientôt. Il ne s'agit pas de rendre le journaliste irresponsable de ses actes. Il s'agit seulement de faire en sorte que plus jamais aucun journaliste ne puisse aller en prison du fait de sa profession. Cela dit, le journaliste restera responsable des actes qu'il pose, puisqu'il pourra être toujours attrait devant les tribunaux pour répondre des délits qu'il peut commettre. Mais ces délits-là seront simplement sanctionnés par des peines purement pécuniaires, comme cela se fait dans les pays vraiment démocratiques. Si aujourd'hui le gouvernement prend cet engagement et que nous arrivions vraiment à obtenir cette dépénalisation, je pense que c'est un grand plus pour la presse. Les autorités de la transition qui n'entendent pas faire les choses avec précipitation s'engagent
à respecter toutes les étapes et toutes les procédures. Ce qui est certain, ont-ils affirmé, des textes de qualité seront opérationnels à l'issue de la transition. Et du côté de la primature, le représentant de l'organisation de la conférence islamique était l'hôte du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il s'est agi pour le docteur Mahmoud Compaoré de manifester tout le soutien de l'organisation religieuse au gouvernement de la transition. Ces propos nous sont rapportés par Amandine Lalsaga. Il était question, n'est-ce pas, du défi majeur, n'est-ce pas, que le pays doit donc relever au cours de cette transition pour le devenir politique, économique et social donc, du Burkina Faso et de la région de façon générale. Donc en gros, on a parlé, n'est-ce pas, de la coopération dans ce sens, et bilatérale et multilatérale également. Son Excellence, le Premier ministre m'a également parlé, n'est-ce pas, des problèmes, parce que bon, le pays a traversé une crise qui malheureusement donc a provoqué, n'est-ce pas, beaucoup de violences, au cours desquelles de nombreuses vies, surtout les jeunes, ont été fauchées, et également beaucoup de dégâts matériels ont été donc causés. Cela, nous le savons, et la communauté internationale le sait, et l'OCI déplore, n'est-ce pas, cette période, n'est-ce pas, qui a été dure pour le Burkina Faso. L'OCI fera donc ce qui est possible pour contribuer, n'est-ce pas, sur tous les plans à la réussite, n'est-ce pas, de cette transition que nous sommes en train de vivre ici au Burkina actuellement. La Fédération des associations islamiques du Burkina a officiellement réceptionné ces nouveaux locaux. Géographiquement, les parties prenantes devront se rendre du côté de Ouagadougou. C'est un lieu où les principales familles et courants islamiques du Burkina pourront véhiculer leurs valeurs. Le compte-rendu est de Nathalie Savadogo. Voici le nouveau siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Situé à Ouagadougou, l'infrastructure est bâtie sur un terrain clôturé de près de 9000 m². Elle comprend 3 bureaux, 2 grandes salles de réunion, un magasin et un local pour vigiles d'un coût total de 49 millions de francs CFA, le tout sur fonds propres. C'est en l'an 2000 que notre communauté, réunie à Doha au Qatar, à l'occasion d'une conférence, a convenu la nécessité impérieuse de créer une structure fêtière de l'islam au Burkina. Nous œuvrons pour la paix. Ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il continue à poursuivre nos efforts dans le sens du dialogue. Et cette maison est vouée aussi à ça. Une inauguration assurée par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité et en présence de nombreuses sommités. Une occasion pour Auguste Denis Bari de renouveler la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et de l'ensemble du gouvernement de la transition pour les prières et bénédictions qui ont permis au pays de sortir des douloureux événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est un outil de mobilisation des fidèles musulmans et un outil, n'est-ce pas, de propagation de la doctrine musulmane. Les événements de Ramatoulaye et de Charlie Hebdo n'ont pas été occultés. Le ministre Bari a encouragé les fidèles à travailler dans le sens du raffermissement des liens interreligieux et d'être des messagers de la paix. La visite guidée des locaux et la signature dans le livre d'or par le ministre de l'administration territoriale, de l'ambassadeur de France et du représentant du cardinal ont mis fin à la cérémonie. Et pour clore ce chapitre ouvert sur la religion, les fidèles musulmans ont prié en communion pour célébrer le Mouloud. C'était le week-end dernier à Kelbo, dans la région du Sahel, une soirée de prière au cours de laquelle la paix a été demandée à Allah pour le Burkina Faso. Le point avec Sibidi Issa Lankwade. Moment d'intense communion pour ces fidèles musulmans venus de toutes parts du Burkina, du Mali, mais aussi du Ghana, ici à Pogzé-Baogo, dans la commune rurale de Kelbo, pour célébrer le Mouloud, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Autour du cheikh Abdoulaye Kirakoya,
De nombreux autres, malgré la fraîcheur, n'ont pas marchandé leur présence à cette nuit de prière pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Lecture du Coran, prêche et chants d'adoration à l'honneur du prophète Mohammed et autour de sa vie ont ponctué cette nuit du Mouloud. Pour l'orateur principal de la soirée, le docteur Cheikh Alidou Sana, qui a basé l'essentiel de son message sur la cohésion au sein de la famille, la paix sociale tant recherchée commence dans la famille, car ce sont les relations entre l'homme et son épouse dans le foyer qui sont le fondement de la paix. C'est le foyer qui est la fondation pour une vie sociale apaisée. C'est là que la cohésion doit naître pour ensuite être la base de tout projet social. Les relations au sein du foyer doivent être comme amicales entre l'homme et sa femme et non des relations de domination. Chacun d'eux mérite le respect à sa juste valeur. C'est ce que nous recommandent les Saintes Écritures. Cette année encore, comme les années passées, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à cette célébration du Mouloud dans le village de Pugzé-Baogo, à la grande satisfaction des organisateurs. Nous avons prié pour la paix et la cohésion au Burkina Faso et aussi en Guinée à travers la lecture du Coran et des invocations. Et pour cette soirée, nous avons demandé à Dieu de protéger tous ceux qui ont effectué les déplacements jusqu'ici. Et nous avons prié aussi pour les autorités du pays, tout en remerciant tous ceux qui sont venus nous accompagner dans cette célébration. Les participants à cette nuit de Mouloud se sont encore donné rendez-vous pour la prochaine édition, tout en invoquant Allah pour qu'il fasse descendre ses grâces sur le Burkina Faso. Dans la suite de ce journal de la politique, avec cette rentrée politique du parti L'autre Burkina PSR, c'est à Boussé, province du Kourou-Ougo, que le Parti socialiste pour la refondation a opté de sensibiliser ses militants sur les défis politiques de développement durable. Les échéances électorales de 2015 ne sont pas passées sous silence, nous disent Théophile Zongo et Moussaki. Une salle pleine à craquer, des militants enthousiastes. Nous sommes à Boussé où se tient cette rencontre d'informations marquant officiellement la rentrée politique provinciale du parti L'autre Burkina PSR du Dr Alem Zouga. Permettre à ses membres et sympathisants venus des différentes communes de la province de mieux appréhender les problèmes de développement socio-économique auxquels le Kourou-Ougo est confronté, tel est l'esprit qui sous-tend cette rentrée politique. Et cela afin qu'il soit des porte-parole auprès de tous les militants de base pour un choix optimal aux échéances électorales de 2015. Notre pays est actuellement en quête d'organisation pour les élections législatives et présidentielles ainsi que municipales. C'est pour ces raisons-là que nous avons décidé dans le Kourou-Ougo d'organiser cette rentrée pour faire connaître à nos militants que c'est le moment de se lever pour réellement montrer à toute la population que ce parti de l'autre Burkina est venu pour travailler. En prélude à cette rentrée politique, la ville de Boussé a vu ses artères débarrassées des déchets plastiques et des ordures de tout genre. Et ce geste est à mettre à l'actif des militants de l'autre Burkina PSR qui épousent ainsi la doctrine de leur parti qui se veut être un parti politique d'hommes et femmes qui travaillent avant de parler. Et la cerise sur le gâteau, la commune s'est vue dotée d'une dizaine de poubelles à ordures. C'est nous qui devons faire la preuve que nous sommes un bon parti. Et c'est pour cela que nous avons entamé depuis un certain temps, vous le savez déjà, à travailler au niveau de l'ensemble des provinces. Nous sommes implantés, nous sommes désormais assis. Maintenant c'est la bataille des villages, des secteurs, pour préparer les élections qui viennent. Cette rencontre a été mise à profit par le premier responsable du parti pour procéder à l'installation officielle du bureau communal fort d'une vingtaine de membres qui se sont vus arborer des chartes témoins de leur engagement à œuvrer pour un développement durable de la commune de Boussé. Et dans cette même vision des échéances électorales de 2015, le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections mène la réflexion. Avec l'appui de partenaires, le REOCEL a formé plusieurs acteurs sur l'observation, le monitoring et la co-supervision des élections. Les résultats dans ce reportage de Ini Wolkoy, Janine Kabiré. Les élections sont un moment privilégié d'animation de la vie politique et de la participation politique de tous les citoyens. Cependant, force est de constater que cette participation citoyenne est de plus en plus problématique et que les efforts consentis tant au niveau du gouvernement que des partis politiques demeurent insuffisants.
C'est la raison pour laquelle le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections, réseau CEL, constitué de plus de 19 organisations, a lancé la réflexion. Notre rôle, comme on l'a dit tout de suite, c'est de pouvoir vraiment être en synergie d'action sur le terrain, accompagner la CENI qui est en charge d'organiser les élections durant les 3 phases électorales du processus électoral. Je parle de la phase préélectorale qui sera constituée principalement par la sensibilisation, en tout cas pour l'enrôlement biométrique qui sera déjà lancé. On doit pouvoir monitoriser ces domaines. Et aussi la phase électorale proprement dit, le jour de sécurité même, on aura déployé des observateurs sur tous les territoires. Phase post-électorale, il s'agit ici de suivre un peu le financement des partis politiques, suivre ce bilan. Formés par des experts de l'Institut de Gorée et du Centre pour la gouvernance démocratique CGD sur le monitoring de supervision des élections, les participants sortent renforcés de cette formation. Nous avons suivi des formations sur la gouvernance électorale, sur le cycle électoral, quand part le processus électoral jusqu'à sa fin, et aussi le cadre légal même, qui est très important aujourd'hui. C'est convaincu que par ces actions de formation, de sensibilisation, de monitoring, d'information et d'observation, le Rosé-CEL pourra contribuer à renforcer l'organisation d'élections pacifiques, libres, équitables et transparentes, salutaires pour la consolidation de la démocratie et de la paix au Burkina Faso. Et si nous faisions un tour au cinéma, ou plus précisément en immersion dans le quotidien du tournage du film de Adama Rwamba, Le neveu de l'homme fort, c'est le titre du long métrage où le réalisateur allie comédie et humour pour faire passer des messages bien précis. Si rien que le titre nous laisse imaginer le contenu de ce film, Claudine Bikaba nous livre ici quelques secrets vus des coulisses. Le neveu de l'homme fort, c'est le titre du nouveau film en tournage du réalisateur burkinabé Adama Rwamba. Un long métrage d'1h30 qui mobilise une 50aine de comédiens pour environ 1 mois de tournage. Enfin, c'est l'histoire en fait d'un chef d'État qui, après 25 ans de pouvoir, n'avait pas l'intention de continuer. Mais il avait un neveu en fait, qui était le PDG, disons, d'une société d'hydrocarbures et de gaz, la Société nationale en fait, qui avec quelques, disons, caïds en fait, du parti politique, en fait, du parti présidentiel, décide de le pousser à se représenter. Parce que, comme je paraphrase en fait un des dialogues, les présidents se protègent entre eux. Et nous autres, s'il n'est plus président, qu'est-ce que nous devions? L'intrigue de ce film tourne autour de la gestion du pouvoir d'État dans nos pays africains avec les travers souvent constatés avec amertume. J'ai opté pour l'humour et c'est sûr que ceux qui viendront en salle riront du début jusqu'à la fin. Mais en faisant passer le message néanmoins. C'est pour dire que l'Afrique bouge, l'Afrique change, on n'est plus dans l'Afrique des années 60. Et il va falloir qu'on adapte en fait et on adopte des idées nouvelles en fonction en fait, de l'évolution de la situation et de l'évolution de l'Afrique. Dans ce long métrage, les cinéphiles feront la découverte de nouveaux visages dans cet univers, tandis que d'autres sont déjà très connus du grand public. Dans ce film, je joue le rôle du protocole VIP, du neveu direct de l'homme fort. C'est ma 2e expérience dans le cinéma. Et puis, je crois que je suis bien entourée. Je suis entourée par des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis, bon, comme il a dit tout à l'heure, c'est un challenge. Et on va dire que j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance famille, chaleur. Donc moi, j'aime bien quand je déconne tout le temps. Et puis, on passe de bons moments. Adama Rwamba a une structure de séries télé et plusieurs réalisations à son actif, dont Petit Sergent, Célibatérium et la dernière en date, du jour au lendemain, produit avec Michel Boyiri et qui est sélectionné pour le prochain FESPACO. Et je vous le disais en titre, les étalons sont dans une situation délicate à cette étape de la compétition. Alors que les pronostics se dessinent clairement pour certaines équipes, les vice-champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations doivent impérativement se démarquer dimanche prochain face au Diable Rouge du Congo.
Et oui, et puis 2 matchs se sont joués dans la journée d'hier. Les Aigles de Carthage sont venus à bout des champions d'Afrique de 2012. La Tunisie s'est imposée sur le score de 2-1. Le score, lui, était nul et vierge à la fin de la rencontre qui a opposé les requins bleus du Cap-Vert aux léopards de la RDC. En 2005, il succédait à son demi-frère Fad et devenait le souverain de l'Arabie Saoudite. Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud s'est éteint cette nuit à l'âge de 90 ans. L'annonce a été faite par un communiqué sur les antennes de la chaîne publique saoudienne. Celui qui dirigera désormais l'un des plus grands pays producteurs de pétrole s'appelle Mokren et est lui aussi un demi-frère au défunt monarque. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.